il y a 15 jours. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bob. Je suis ici depuis la nuit des temps. J'ai jamais perdu mon accent, mais je fais partie des membres fondateurs de cette église il y a très longtemps, quand beaucoup n'étaient pas encore nés. Et je travaille à l'université, donc j'ai des collègues, peut-être des étudiants qui sont là, c'est super. Et donc, si vous abordez la Bible pour la première fois, il est divisé comme n'importe quel livre en chapitres, mais c'est un recueil de livres. Donc Daniel, c'est un livre au sein du livre. Et au sein de chaque livre, donc le livre de Daniel, vous avez des chapitres. Et les chapitres sont divisés en versets, c'est des références. C'est pas inspiré par Dieu, mais c'est pour organiser la lecture. Je veux dire, les chapitres, les versets n'étaient pas inspirés par Dieu, c'était des rouleaux. Je vais pas continuer comme ça parce que vous pouvez être au bout du rouleau si je continue. Donc pour démarrer Daniel 2, je fais un rappel des connaissances parce qu'on va démarrer au milieu du chapitre. Daniel, qui est Daniel? Daniel, c'est un jeune et avec 3 amis qui ont des noms bizarres parce que c'est pas la même culture que la nôtre. Il y a 4 jeunes dans ce chapitre et dans ce livre qui affrontent un monde très différent à celui qu'ils avaient connu. Parce que leur pays Juda, a été bouleversé par une crise qui est bien pire que la pandémie actuelle. Et il se pose beaucoup de questions quand même, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, peut-être des moins jeunes. Daniel et ses amis doivent se demander, mais quel avenir pour nous dans ce monde nouveau dans lequel on se trouve précipité? Ça, c'est la pertinence de ces lectures pour nous. Et ce livre est très, très actuel, même s'il se situe pendant une période appelée l'exil, dans les années 500 avant Jésus-Christ, où le peuple de Dieu est enlevé de leur pays, Juda, et déporté à Babylone. Or, Babylone, donc, c'est en Irak actuel, là où le pape est en visite. Un homme très courageux, je dirais. J'espère que ça vous choque pas. Je suis heureux de voir ce dialogue. Ça me fait du bien de voir ça. Et Babylone correspond plus ou moins au pays d'Irak aujourd'hui. Et le roi de Babylone, que vous allez rencontrer dans ce chapitre, il s'appelle Nebuchadnezzar, il est assez jeune. C'est un très jeune chef d'État. Il a tout pour lui, vu de l'extérieur. À l'âge de 30 ans environ, il est à la tête d'un vaste empire. C'est pour cela qu'on l'appelle le roi des rois. Et c'est une ascension jupitérienne pour ce jeune chef d'État. Et il avait vaincu les Assyriens, il avait vaincu les Égyptiens, il vient de s'emparer des pays de l'autre côté de la Méditerranée, dont Daniel et ses compatriotes, pour les déporter vers Babylone. Alors, ce jeune roi, à l'âge de 30 ans, est troublé. Et il fait un rêve, il a un esprit troublé. Pourquoi? Il dort mal, comme beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des troubles, sont troublés par le contexte. Et aujourd'hui, donc, on va lire la partie. Personne ne sait interpréter le rêve de ce roi. Et donc, aujourd'hui, on va lire la partie où Daniel apaise l'esprit du roi en lui disant la vérité. Donc, Daniel, chapitre 2. Et au verset 25, allez, Arioch conduisait aussitôt Daniel devant le roi et lui dit: j'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui fera connaître l'explication au roi. Prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelait Beltsatsar dans sa nouvelle civilisation: es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication? Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant,
Il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite, et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée, sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble. Et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés. On n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination, où ils habitent, les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête d'or, la tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils, en partie en argile de potier et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre. De même qu'on ne peut pas aller le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit : « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. »
Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et de grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel. Lui-même resta à la cour du roi. Seigneur, je te prie de nous parler maintenant, s'il te plaît, que ce ne soit pas mes paroles, mais les tiennes. Dévoile, s'il te plaît, l'explication des rêves et des rêves que nous pouvons faire, s'il te plaît. Oui, merci Seigneur. Dieu connaît les secrets de nos cœurs et nous comptons sur toi pour ce faire. Au nom de Jésus, Amen. Alors, Marie-Fleur a parlé de la vieillesse. Ce livre s'adresse pas mal aux jeunes pour leur dire qu'il y a une espérance dans la nouvelle situation, la nouvelle donne dans laquelle on se trouve. Et il y a une espérance pour les moins jeunes puisque Daniel, il est déporté, peut-être qu'il a 18 ans. Il fait toutes les études à Babylone, MBA, Master babylonien de l'administration. Et il passe le grand oral devant le roi, il est admis comme un conseiller du roi et tout ça. Il y a une espérance parce qu'il va rester jusqu'à sa vieillesse. 80 ans, il est toujours actif. La retraite, je n'aime pas ce mot-là. En anglais, c'est retreat. Tu t'en vas, mais moi, j'ai envie d'être actif jusqu'au bout. Mais l'attitude de Daniel ici est exemplaire. C'est un jeune. Et aujourd'hui, au sein de cette crise, permettez-moi de dire que je suis impressionné par les jeunes. Je suis encouragé par les jeunes, du moins ceux que je côtoie. Et je leur dis chapeau, parce que quand j'anime des cours, là, demain je vais allumer Zoom, et ils vont tous être là, je sais, ils sont là, ils m'ont écrit même pendant les vacances, monsieur, et je trouve ça super, ils s'accrochent, ils persévèrent. Et j'ai envie de dire ça parce que je les soutiens, je prie pour eux, et voilà, c'est tout. Et j'ai envie de rendre service comme Daniel. Et quand Daniel est conduit en présence du roi dans les versets 25 et 26, il y a deux choses qui ressortent. Daniel est humble. Daniel est humble. Alors aujourd'hui, je peux être surpris, ça me fait rire, parfois je les observe, certains jeunes, ils ont nivelé tout rapport avec l'autorité. Je crois que c'est un peu les réseaux sociaux. Donc, salut prof, est-ce que tu peux faire ça? Et enfin, ça je les regarde et puis je me dis, donc il y a un peu besoin de remettre des choses en place au niveau des rapports à l'autorité. C'est pas tous, mais Daniel, il est humble, il n'a pas la science infuse. Lorsque le roi demande à Daniel au verset 26 s'il peut lui faire connaître le songe qu'il a vu et son interprétation, Daniel a une réponse toute simple, c'est « oui ». Mais Daniel n'attire pas la gloire à lui-même, il rend gloire à Dieu. Au verset 27. Le secret que Sa Majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun astrologue n'est capable de le lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets. Daniel est humble. Verset 30. Quant à moi, ce n'est pas parce que je posséderai une sagesse supérieure à celle des autres que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Qu'est-ce qui préoccupe ton cœur ce matin? C'est ça. Et Dieu veut te parler. Daniel est prêt, c'est la deuxième chose, il est humble, mais Daniel est prêt à dire la vérité, même devant un tyran. Dans notre pays, on a la liberté de parole, mais je vois qu'il est de plus en plus difficile dans le pays de Voltaire d'émettre une opinion. Mais nous allons rester courageux et dire ce que nous pensons, comme Daniel, mais avec humilité et respect. Daniel est prêt à dire la vérité. Et voici la vérité qu'il veut dire.
le personnage principal ici, ce n'est pas Daniel, c'est Dieu. Et la vérité qu'il dit, en gros, c'est celui-ci. Premièrement, Dieu seul donne sens à la vie. Dieu seul donne sens à la vie. Vous savez, si vous avez entendu les messages qui sont en ligne, que le roi avait demandé que ses sages lui fassent connaître et le rêve qu'il avait eu et son explication. Et quelles sont leurs réactions ? Oh, mais c'est trop dur. Qu'est-ce qu'ils avaient dit au verset 11 ? Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. Mais le roi pose une question essentielle. Je veux connaître le sens. Il ne veut pas être induit en erreur. Verset 9. Le roi reprit la parole et dit « Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi dites-moi quel était le rêve. » Il y a des théories sur le fake news, c'est quoi les contre-vérités, l'intox, les théories complotistes. On peut dire n'importe quoi sur ce qu'on observe. On peut dire n'importe quoi. Mais le roi, j'admire cet homme, fut-il tyran, je l'admire parce qu'il veut connaître la vérité. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent connaître la vérité ? Connaître l'interprétation des choses qui nous troublent. On s'est posé la question tous sans doute, je m'en souviens, j'étais petit. Pourquoi je suis là ? Je me suis rendu compte, j'avais 8 ans je crois, mais je suis vivant, je suis dans ce corps, mais pourquoi je suis là ? Et le contexte de cette civilisation, il ne faut pas dire qu'ils sont naïfs parce qu'ils font confiance aux rêves, aux astrologues, etc., aux devins. C'était leur culture. Et ce roi est très dévot et très religieux. Et donc il cherche des explications parce que c'est une civilisation qui croit que Dieu s'exprime par des rêves. Et on a vu qu'aujourd'hui, on y croit toujours avec les psychologues comme Jung. L'interprétation des rêves, c'est ça ? Et donc, parce qu'on veut comprendre, mais aujourd'hui, on dit tout ça c'est naïf, on fait moins confiance à l'astrologie, à la magie, parce que depuis la Révolution française, on dit « c'est la connaissance qui compte, c'est la raison ». Nous sommes les enfants du siècle des Lumières, c'est nous qui sommes des éclairés. Et donc, par l'étude scientifique, l'analyse des statistiques, l'observation, on peut trouver la réponse à tout. Et donc, en France aujourd'hui, il y a autant de conseillers qu'à Babylone, des conseillers sur la santé, sur la médecine, en sciences économiques, des prévisions de croissance et de déclin face à la crise sanitaire. Mais moi, je veux savoir quel est le sens de tout ça, parce que n'importe qui peut sortir une opinion d'expert, et il y a tant d'experts. Mais il y a quelque chose, on n'a pas, il y a la clé qui manque, la clé du mystère. Il manque une chose essentielle. En France, comme à Babylone, ce qui nous manque, ce n'est pas des experts, il nous manque des gens qui savent de quoi ils parlent. Il nous manque. Au verset 28, Daniel enfonce le clou. C'est au verset 27, Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, etc., ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères. Ce Dieu seul donne sens à la vie. Et ce chapitre nous dit, c'est ce que Dieu fait.
Il révèle à ce roi qui s'arrache les cheveux, qui est troublé au niveau mental, qui se pose des questions sincères. Et il aime ce roi. Ce roi, il a besoin de recevoir la sagesse. Et Dieu révèle à Nebuchadnezzar un rêve que personne ne peut connaître ou interpréter. Parce que Dieu seul peut te dire et me dire le sens de la vie, de ta vie, de la mienne, parce que lui seul dirige l'histoire du monde. C'est ce qu'il dit dans la vision. Et ça, c'est mon deuxième point. Dieu donne sens à la vie, et mon deuxième point, c'est que Dieu seul dirige l'histoire du monde. Le monde est dans sa main avec son histoire. Verset 29, « Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite. Et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. » Et puis au verset 31, « Roi, tu as vu une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. » Verset 34, « Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. » Vous imaginez, pendant qu'il parle, Daniel, le silence qui s'installe à la cour. A-t-il bien compris la vision, le rêve du roi? Verset 37, « Roi, tu es le roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. » Cette statue qu'il a vue manifeste un déclin de splendeur. Ça va de l'or à l'argent, au bronze, vers le fer. Et puis, on voit une dureté croissante avec les matières jusqu'au fer. Puis en même temps, on voit que le fondement est fragile, avec ses pieds en partie en fer, en partie en argile. Mais au verset 44, Daniel dit, à l'époque de ces rois, qui sont ces rois? On est obsédé par la prophétie, en fait, par ce qu'on appelle l'apocalyptique. Mais le sens de ce chapitre, c'est de dire, c'est pas ça. C'est de dire que Dieu règne, qu'il tient l'histoire entre ses mains, que lui seul dirige l'histoire de ce monde. Mais je vais vous dire, si vous voulez, parce que nous, ce roi, il n'aurait pas compris comme nous. Mais nous avons la chance d'avoir vu ces royaumes. Donc, après Babylone, donc il y aura la civilisation des Mèdes et des Perses. C'est l'argile. Ensuite, il y aura Alexandre et les Grecs. C'est le bronze. Après, ce sera les Romains qui vont régner avec le fer. Mais il y a une fragilité, un déclin. C'est toujours ça, en fait. On voit aujourd'hui, j'ai lu les paroles d'un homme politique la semaine dernière qui parlait du menace de division en France et peut-être dans plein d'autres pays. C'est fragile, tout ça. Mais au verset 44, Daniel dit, à l'époque de ces rois, Jésus est venu sous la domination romaine. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. L'histoire, donc, a un sens. Il y a un sens à l'histoire. C'est pas juste l'essor et le déclin des civilisations et des empires les uns après les autres. Il y avait un film intitulé « Le déclin de l'empire américain ». Et puis on voit d'autres empires l'histoire, c'est pas ça. L'histoire est orientée vers un but. Verset 44, « À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple, etc., etc. »
Donc, si toi, tu es là ce matin, vous demandez comme ce roi, pourquoi mon esprit est-il troublé? Pourquoi je dors mal? Pourquoi je connais cette anxiété? Eh bien, dans un sens, c'est normal, nous connaissons tous cette angoisse. Moi le premier, mais j'apprends à la gérer. Mais si tu te demandes comme ce roi, pourquoi je suis troublé? Pourquoi je suis anxieux? Qu'est-ce que je devrais faire? Quelle orientation devrais-je prendre? Et il faut savoir et saisir que l'histoire a un but. L'histoire va quelque part, il y a une destination. Et donc si l'histoire suit une direction, elle n'évolue pas par hasard. Le verset 20 indique qui est au pouvoir. Verset 20, Daniel loue Dieu et dit, mais que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps. Tiens, c'est le printemps. Il change les temps, les circonstances, il renverse, il établit les rois, il donne la sagesse aux sages, la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Ah oui, c'est le printemps. On fait des projets, et on se pose des questions. Est-ce que je pourrais partir en vacances cet été? Est-ce que je pourrais aller en Angleterre cet été? Ou est-ce que j'aurai un stage? Est-ce que je vais trouver un boulot? Quand est-ce que la vie va revenir à la normale? Est-ce que j'arriverai à me faire vacciner? Et quand? Vous posez ce genre de questions. Quand est-ce que la vie va reprendre à la normale? Et vous, comme moi, on se pose ce genre de questions. Mais n'oublions pas que l'histoire est entre les mains de Dieu. Et donc, ton histoire aussi, et la mienne, est entre les mains de Dieu. Même si ça paraît dur, on est souvent mal à l'aise, on est troublé. On se demande s'il y a un pilote dans l'avion. Et ceux qui font l'aviation ou qui ont volé, vous savez, il faut juste s'accrocher et attendre. Et puis les lumières rouges s'éteignent et on peut se balader encore. Mais il faut juste tenir. Et si vous vous appropriez, vous et moi, que votre vie et la mienne est entre les mains de Dieu, nous serons en fin de compte en sécurité. Nous arriverons à destination avec lui. Dans ce passage, le peuple de Dieu est confiné, mais bien pire que nous. Le peuple de Dieu est en exil. La vie quotidienne est vachement dure. La mort pèse sur le pays. Le roi a fait ce décret, il va tuer. Qui ne peut pas expliquer son rêve? Et ce peuple, Daniel et ses compagnons, ils ont perdu leur passé. Ils doivent inventer tout un avenir. Ils ne savent même pas comment naviguer. Mais Dieu, celui qui dévoile les secrets, leur dit: mon règne vient. Après celui-là, mon règne vient. Il est irrésistible. On ne peut pas arrêter l'avancement de Dieu. Et donc, si vous cherchez une orientation, un sens, n'oubliez pas comment Dieu se révèle dans le passage de ce matin. Dieu reste aux manettes, il reste maître malgré et au sein de nos difficultés. Et je vais appliquer ce que ce passage peut nous dire pour nous aujourd'hui. Il y a un fort message pour ceux qui nous gouvernent. Je vais répéter ça. Il y a un fort message pour ceux qui nous gouvernent. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, s'ils nous surveillent. Mais au verset 37, Daniel dit: Roi, tu es le roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné la puissance, etc.
L'histoire, on le sait, n'est pas donc entre les mains des rois. Pas plus qu'entre les mains des présidents. Les présidents ne sont pas les maîtres des horloges. Le pouvoir qu'ils possèdent leur a été donné. Ils peuvent user et abuser de leur pouvoir. Parce que la voie est libre à l'utilisation et à l'abus du pouvoir. Ces gens, ils ont une marge de manœuvre. Mais, si par exemple on nous dit qu'il n'y a rien au-dessus du président, ce passage répond, Monsieur le Président, je ne vais pas dire tu, c'est trop familier, vous êtes le président parce que le Dieu du ciel vous a donné la puissance, vous a élevé pour ainsi dire. Et si on nous explique que nous ne pouvons pas discuter avec ceux qui font primer la loi de Dieu sur la loi de la République, si on nous dit qu'on ne peut pas discuter avec ceux qui font primer la loi de Dieu sur la loi de la République, ce passage dit, Monsieur le ministre, vous êtes là parce que le Dieu du ciel vous a donné pour un temps la puissance, la force et la gloire. Mais le verset 20 indique qui est au pouvoir. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Première implication, c'est un message pour ceux qui nous gouvernent. Mais j'ai aussi envie de dire que c'est un message pour les jeunes. J'ai un super morceau ici, c'est un de mes préférés. On va essayer de voir si je peux mettre ça. On va faire un karaoké dans un instant. Je peux pas l'arrêter, c'est merveilleux, c'est un génie, Jean-Jacques Goldman. C'est peut-être un peu vieux pour vous maintenant, mais il est profond. Et il fait presque l'écho dans cette chanson de ce passage. Et même s'il faut, je vais pas chanter, et même s'il faut partir, changer de terre ou de trace, s'il faut chercher dans l'exil l'empreinte de mon espace, et même si les tempêtes, les dieux mauvais, les courants nous feront courber la tête, plier genoux sous le vent, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves où la raison s'achève. Vous êtes jeune, moi jeune. Vous avez des rêves et vous désirez qu'ils se réalisent. Mais la réalité vient toujours se heurter à ces rêves. J'en sais quelque chose. Parce qu'il y a deux scénarios. Il y a le scénario dont vous rêvez, mais il y a aussi le scénario que Dieu est en train d'écrire pour vous. Et tout ton mal-être se trouve dans la dissonance entre les deux. Et vous êtes moins jeune et votre esprit est troublé par vos rêves. Je connais ça, c'est la réalité. Parce qu'il y a aussi ces deux mêmes scénarios, celui dont vous rêvez où vous êtes le héros invincible comme ce roi. Mais il y a le scénario que Dieu est en train d'écrire. Et tout ton mal-être se trouve dans la dissonance entre ces deux scénarios. Et quel que soit votre âge, vous avez besoin de vous accorder avec Dieu, d'apprendre à le connaître, de marcher, de vivre en relation avec lui. Et le verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, c'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il dévoile les secrets
puisque tu as pu dévoiler celui-ci. Et voilà ce que j'apprécie chez le roi, que j'aimerais bien voir dans le pays de Voltaire. Il a beau être un tyran, mais ce roi est capable de changer d'opinion quand on lui présente des preuves écrasantes de la réalité. Qui nous sommes et qui est Dieu. Il ne faut pas confondre les noms et les choses. Parce qu'il y a, troisièmement, non seulement un message pour ceux qui nous gouvernent, un message pour les jeunes et les moins jeunes. Mes rêves sont intacts. Quand je serai vieux, j'ai envie d'être rockstar. Et j'ai déjà commencé à le prouver un peu. Et c'est ça, il faut entretenir ses rêves. Mais il y a un message. Et j'irai au bout de ces rêves. Mais la faille dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, si j'ose dire, c'est que j'irai au bout de mes rêves là où la réalité s'achève. Alors que dans ce texte, on a un mariage parfait entre le rêve et la réalité. Et c'est ça qu'on a avec Dieu quand il entre dans notre vie. On commence à comprendre des choses, à se reconstruire. Et ça, c'est un message pour le monde. Ça, c'est mon troisième point. Un message pour le monde. Dieu veut parler à ce roi, mais à travers ce roi, Dieu veut parler au monde. Et c'est toujours le cas. Dieu veut parler à notre monde aujourd'hui. Et donc, nous devons, j'ai juste envie de dire, soyons comme Daniel. Soyons capables de dire ce que le monde autour de nous a besoin d'entendre. Parce qu'il y a des gens troublés. Et Daniel n'a pas peur. Daniel n'a pas peur des menaces des autorités. Pas plus que nous, on en a peur quand on en entend aujourd'hui. Il y a lui, le prisonnier hébreu, placé devant le roi des rois, menacé de mort, mais il dit « après toi ». Le roi peut-être il dit « oh, ouf, je reste un peu au pouvoir, donc après toi ». Puis après, et c'est une anticipation de ce que Jésus fera pour nous plus tard, quand Jésus est devant Ponce Pilate. Non seulement Jésus est-il menacé de mort comme Daniel, mais il va subir la mort. Et face à la mort, Pilate lui dit, tu ne sais, c'est un cynique Pilate, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier? Jésus lui répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et j'ai juste envie de nous dire qu'à travers la mort de Christ à la croix, Dieu a déjà inauguré son royaume sur le monde entier. C'est cette pierre qui pulvérisera tous les autres royaumes, qui restera intacte quand tout sera détruit. La pierre d'angle bâtie d'une nouvelle structure, bâtie non pas à cause de la force armée. Et là, je rejoins le discours du pape, abandonnons les armes, nous ne sommes pas des... Mais c'est pas la force des armes, mais la force de l'amour qui fait une conquête silencieuse, un cœur après un autre, dans le monde entier. Oui, les chrétiens ont disparu en Irak, mais les chrétiens se multiplient dans le monde entier. Et ce passage nous dit que Dieu permet au roi de s'élever et préside sur le déclin. Mais Jésus restera toujours sur le trône. Et je vais finir en disant, mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant en sortant d'ici? Oubliez tout ça? Vivre comme avant? J'ai envie de me montrer utile. J'essaie toujours de faire ça. Daniel est apprécié par le roi. J'aimerais bien que les ministres apprécient les évangéliques. J'insiste, les évangéliques, ce n'est pas des évangélistes. Et vous avez l'héritage de Calvin, qui respectait les autorités, qui a été viré par les gens de son époque, mais qui a enrichi plein d'autres cultures. Daniel est apprécié par ce roi. Et est-ce que votre entourage peut dire « Ouais, cette personne nous fait du bien dans le service, au travail, dans l'école. Vous êtes à la caisse d'un magasin, pensez au bien que vous pourriez faire en baratinant avec les clients.
j'ai envie de dire bonjour à ces personnes qui me servent dans mon supermarché local. Parce qu'il y a des gens, c'est leur seul contact pendant ces jours-ci. C'est la caissière au supermarché, vos camarades de la promo, les gens que vous servez si vous êtes dans l'enseignement, dans l'administration. Allez-y, la camaraderie, les choses qui peuvent faire du bien aux autres pour que les gens apprécient le bien qu'on a envie d'apporter. Parce que une chose est certaine dans ce message, c'est que ces personnages, Daniel et ses amis, sont promus à des places importantes dans la société. Ils ne sont pas virés. Le roi les respecte et il leur donne le commandement de toute la province de Babylone. Waouh! Et il le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. C'est au verset 48. Et j'ai juste envie de dire, nous ne sommes pas juste là pour payer. Il a dit dans notre petite relation personnelle et pieuse avec Dieu, nous sommes là pour changer le monde autour de nous. Et moi, j'irai jusqu'au bout de mes rêves parce que c'est la réalité pour moi. J'espère que cela sera le cas pour vous. Seigneur, merci beaucoup pour ce passage. Tu as tant aimé le monde que tu as envoyé Jésus. Tu as tant aimé ce roi que tu as envoyé Daniel. Et afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, nous avons détruit cette planète et Seigneur, toi, tu peux tout restaurer, à commencer par nous. Et Seigneur, je te prie de continuer ton œuvre en nous en sortant d'ici. Au nom de Jésus. Amen.